Il est 8 heures du matin. Une dame âgée est habillée avec une coiffure et un maquillage impeccable, attendant d'être emmenée à la maison de retraite. Tout au long de sa vie, Emma a partagé une histoire d'amour durable avec son mari Henri. Ensemble, ils ont affronté les hauts et les bas de la vie, construisant une famille et vivant des moments inoubliables. Lorsqu'Henri est décédé, Emma a ressenti comme si une partie d'elle-même s'en était également allée. Maintenant, son mari est récemment décédé et elle n'a pas d'autre choix. Malgré l'attente prolongée, à son arrivée, elle a souri discrètement lorsqu'on lui a dit que sa chambre était prête pour son déménagement. Dès son arrivée, elle a vu que les murs de la maison de retraite semblaient chuchoter des histoires de vies oubliées et de rêves abandonnés. Mais Emma était déterminée à être un rayon de lumière au milieu de cette tristesse. Pendant les quelques pas jusqu'à l'ascenseur, on lui a dit que, bien que la chambre fût petite, elle avait tout ce dont elle avait besoin. « Oh, je vais beaucoup l'aimer et je suis très heureuse », a répondu la dame avec l'enthousiasme d'une petite enfant. « Madame Emma, il vaut mieux que vous attendiez de voir par vous-même, » a-t-on répondu. « Peu importe, chère, dit-elle avec un sourire, je suis capable de décider à l'avance si j'aime ou non. Le bien-être de ma nouvelle maison dépendra non pas de l'arrangement des meubles, mais de mon état d'esprit. J'ai déjà décidé que j'adorerais cette petite chambre parce que je prends ces décisions chaque matin juste après m'être réveillé. Je peux choisir de passer la journée entière au lit à penser aux pertes, à mes maladies et aux choses qui ont été laissées derrière moi, ou de me lever du lit et de remercier le Tout-Puissant pour ce jour. » En descendant de l'ascenseur, elle rencontra une jeune infirmière appelée Clara, dont le sourire chaleureux éclairait les couloirs sombres. Clara remarqua rapidement qu'Emma était différente des autres résidents et commença à écouter ses histoires de vie, ses souvenirs de bonheur avec Henri et les leçons qu'ils avaient apprises ensemble. Inspirée par la force intérieure d'Emma, Clara organisa des activités pour les résidents de la maison de retraite. Des peintures, de la musique et des histoires commencèrent à fleurir, créant un environnement qui ne semblait plus être celui de la faim, mais où quelque chose de nouveau fleurissait chaque jour. La maison de retraite devint un foyer. Les jours étaient remplis de sens et de but. Tout le monde commença à comprendre que, même si la douleur de la perte était réelle, la vie réservait encore beauté et apprentissage. Les cœurs autrefois marqués par la tristesse recommencèrent à battre au rythme de la joie. Une question restait sans réponse, et Clara alla voir Emma et lui dit « Tout le monde arrive ici avec un regard de tristesse et de désespoir. Mais vous êtes sortis différemment de cet ascenseur. » À quoi Emma répondit « C'est parce que je vis chaque jour comme un véritable présent et j'essaie de me concentrer seulement là-dessus et sur mes anciens souvenirs agréables. » Elle ajouta avec un sourire « La vieillesse est comme un compte en banque, vous retirez tout ce que vous avez mis dedans toute votre vie. C'est pourquoi je recommande que nous essayions de remplir notre compte en banque avec autant de moments heureux que possible. Et ici, je continuerai à collectionner ces moments. » Cette histoire reflète des principes bibliques qui nous invitent à une vie de foi, de gratitude et de contentement. La Bible nous exhorte souvent à être reconnaissants, à vivre dans le présent et à trouver de la joie dans toutes les circonstances. Cette histoire illustre comment ces principes peuvent être mis en pratique. Dans le psaume 118, 24, nous trouvons l'exhortation « C'est le jour que l'Éternel a fait, réjouissons-nous et soyons dans l'allégresse », tout comme Emma a choisi de remercier pour chaque nouveau jour. Nous sommes appelés à trouver de la joie dans le don du présent, indépendamment des difficultés que nous pourrions rencontrer. L'application quotidienne de ces principes de gratitude et de contentement reflète cette instruction biblique, démontrant que le bonheur peut être cultivé même au milieu de transitions difficiles. Par ses pas fermes vers l'ascenseur, Emma a révélé que le bonheur n'est pas déterminé par les circonstances extérieures, mais par les choix internes que nous faisons chaque jour. Dans Philippiens 4, 11-13, l'apôtre Paul partage sa propre leçon de contentement, affirmant « J'ai appris à être content de toute situation. » Emma, de manière similaire, nous enseigne que le vrai bonheur n'est pas dicté par nos circonstances extérieures, mais par notre disposition interne à choisir de remercier et d'apprécier les moments simples de la vie.
En appliquant les principes de gratitude avec contentement et en se concentrant sur le présent, nous pouvons trouver une source constante de joie. Que ces enseignements dépassent les réflexions momentanées et deviennent des graines plantées dans nos cœurs chaque jour au réveil. Faites un choix conscient de remercier pour les bénédictions que vous possédez, grandes ou petites. Valorisez les moments heureux, même les plus simples, et construisez un compte en banque de joie qui vous accompagneront tout au long de la vie. N'oubliez jamais, le bonheur est un choix que nous faisons chaque jour. Que chaque nouveau jour soit une occasion de remercier, de valoriser et de collectionner des moments heureux. Ensemble, nous pouvons transformer non seulement nos propres vies, mais aussi le monde autour de nous. Que ce ne soit pas seulement une vidéo regardée, mais une expérience qui stimule l'action dans votre vie. Partagez ce message de gratitude et de contentement avec ceux qui vous entourent. Et merci de regarder.